Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui, je voulais faire un thème, la situation actuelle. Quelle est la situation actuelle de laquelle tu te trouves Ah, apparemment on a la réussite. Ok. Là c'est des fleurs, hein. Donc on va les poser. La réussite, c'est la pervenche. Je vais me la montrer, hein, la pervenche. Donc la situation, c'est quelque chose qu'on a envie de réussir, d'accord. On va développer après, hein. On va déjà tirer les cartes. On a le silence. Là, le silence, c'est la chélonne. La réussite, le silence. Ouais, peut-être pas parler de ses projets avant qu'ils aient pris vie, mais d'abord de les penser, de les laisser infuser, d'avoir des idées qui viennent, puis ensuite seulement de poser. On a le danger. Ouh là là, ça va être dangereux. Elle est pas belle la vie. Voilà, on va voir si on a encore une qui sort. Donc la situation actuelle. On a l'égoïsme. Ah bah évidemment, quand on met un projet en place qui peut faire du bien et puis quelque chose qui est intéressant, souvent quand même il y a de l'égoïsme, hein, les gens sont égoïstes, ils aimeraient avoir la même chose, ils aimeraient être comme vous. C'est vrai que ça peut arriver, hein. Alors là on en a encore une. On a l'oubli. On va développer après, c'est le coquelicot. Encore une. On a le bonheur. Ben là on reconnaît, hein, c'est le muguet. D'accord. On a l'innocence. L'étoile de Bethléem. Ah ben je la connais pas celle-là. Voilà. C'est joli, c'est les fleurs avec les couleurs. Et puis on a la fragilité. L'anémone. Alors, la première, c'est la pervenche. Alors, tout est accompli. Quand tout est accompli, c'est la lumière qui jaillit, hein. Puis tout est à sa place, en fait. C'est le rêve qui est devenu réalité. Et la réalité a fait corps avec les souhaits profonds. Donc évidemment, c'est un combat, hein. Chaque réussite qu'on a dans la vie, c'est un combat qu'on a fait. Alors ça peut être un combat pour quelque chose de matériel, on a économisé jusqu'à ce qu'on a pu s'acheter son ordi, puis quand l'ordi il est à la maison, et puis qu'on a pu économiser pendant 8 mois pour l'avoir, il est là, il est à nous, il nous appartient. Donc voilà, on a le produit fini. Puis ça peut être pour d'autres choses, ça peut être dans une relation, ça peut être dans différents domaines. Mais en tout cas, c'est quand même la réussite. Et puis c'est quand même le rêve qui est devenu réalité, donc c'est très beau. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et puis qu'il faut continuer dans cette idée que vous avez. Il faut continuer de grandir, hein, et puis ouais, de réaliser ses rêves. Voilà, on a le silence. Donc c'est bien pour dire qu'il y a des moments pour ouvrir son cœur et puis il y a des moments pour écouter. Puis il y a des heures aussi pour pas penser, pour garder le silence. Et puis quand on sait entendre, eh ben on trouve les réponses. Donc c'est vrai que si on veut réussir, il faut aussi des fois poser. Lâcher prise sur le désir ou sur le choix. Lâcher prise et puis c'est là que tout d'un coup on a une idée jaillissante qui nous vient ou on fait des choix pour faire d'une autre manière. Donc tout d'un coup on décide de faire d'une autre manière et puis ça peut aussi fonctionner. Donc c'est très intéressant. Laisser parfois un peu de silence, un peu de calme, un peu de paix pour laisser jaillir d'autres idées.
Ensuite, on a le danger. Alors oui, parfois le chemin il est tortueux, hein. Il y a les illusions, après il y a le doute. Donc on se compromet soi-même parce qu'on est dans le doute, on involue, on croit qu'on involue, qu'on retourne en arrière. Donc bien sûr, parfois il y a des territoires où c'est plus hostile, mais c'est bien aussi. Parce que c'est là qu'on se remet en question, parfois si on doute, on se remet en question et puis on change notre fusil d'épaule. On fait d'autres choix. Puis après on a l'égoïsme. Ouais, l'égoïsme c'est aussi, bon c'est la narcisse, hein. La personne égoïste, elle peut être soit très égotique, soit narcissique en fait. Donc quelqu'un qui est entier et puis qui est dans son cœur, il n'est pas ça. Mais quelqu'un qui n'a pas trouvé le chemin, qui a encore des grandes blessures qui n'ont pas été guéries, ou qui a choisi de fuir parce que c'était plus facile, peut très bien être dans le narcissique ou dans dans l'ego en fait. Donc c'est des gens qui sont moins élevés, mais ils nous apprennent aussi des choses. Parfois ils nous font nous regarder tout au fond, et puis en rencontrant des gens comme ça, on peut aussi aller regarder tout au fond de soi, et puis on peut découvrir des choses qu'on n'avait pas soupçonnées, soit en force, soit en blessure, qu'on peut guérir. Donc c'est aussi des cadeaux, hein. Et de toute façon, l'égoïsme, c'est une lumière qui est éteinte, et puis qui vient de l'ego, en fait. Ils veulent éteindre la lumière. Mais quand quelqu'un est brillant, puis qu'il a une grande réussite dans sa vie, de toute façon, il y aura des gens jaloux. Parce qu'ils aimeraient être comme vous, en fait. Si les gens sont lumineux, les gens jaloux ou égoïstes ou méchants, c'est des gens qui souffrent, en fait. C'est des gens qui sont en souffrance. Et puis ils veulent étouffer la lumière chez les autres, puisqu'ils veulent pas la regarder en eux, en fait. Donc, prendre ce qu'il y a à prendre, et puis passer sa route, oublie. On les oublie, ceux-là, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce qu'ils nourrissent pas, mais prendre, par contre, si on les rencontre, c'est pas pour rien. Donc, si on les a sur notre route, c'est jaloux, c'est envieux et tout, peut-être ramener à soi. Ramener à soi cette parenthèse, et puis, ouais, voir où ça nous blesse. Et puis, si on est blessé, ben, on pleure, et puis c'est une guérison de toute façon, les larmes, c'est une guérison. Et puis changer de personne, oublier, c'est des mauvais souvenirs. Après, on dit, bon, bah voilà, ceux-là, je n'ai pas besoin de ça, hein. Donc, le coquelicot, c'est joli, l'oubli. Ouais, ça possède l'oubli, c'est un interstice, disons, un moment de silence, un moment de conscience, où plus rien n'existe. Rester dans le silence, un peu hors de la réalité en même temps. Comme si tout était suspendu, arrêté. C'est bien aussi, ça fait des moments d'introspection où on pose pas, où on est juste là à se rappeler de absolument rien. Être totalement vide en fait. Totalement vide, pas pour oublier, mais totalement vide pour s'accorder un moment de silence radio. Pas de Natel, pas de télé, pas de bruit extérieur, pas de pensée, pas d'émotion, pas de sentiment. Juste un moment de silence et de recueillement. La prière peut amener ce moment de silence et de recueillement. Et puis oublier tout ce qu'on veut plus, reconnaître chaque danger, dire ah ça j'ai déjà vu, stop, non merci, j'en veux plus. Et ensuite, c'est le bonheur, hein. Donc je pense que en se battant justement, on peut se battre, on peut se défendre, on peut oublier, on peut passer sa route, on a toutes sortes de réactions, chacun les siennes. Mais on peut aussi, on peut choisir de
de ne plus rentrer, en fait, ou de ne plus vouloir ces choses qui nous mettent en danger, ou ces personnes qui nous mettent en danger, en disant cette fois ça suffit, moi c'est plus pour moi, et je veux plus rien avoir à faire avec ça. Je préfère être avec des gens en joie, des gens heureux. C'est de toute façon le bonheur, ça nous réunit tous, parce que tout le monde cherche le bonheur en fait. Et je pense que si on écoute la vie, si on prend chaque moment de silence, ou chaque danger, ou chaque personne égoïste rencontrée, ou méchante, ou jalouse, ou c'est égal, l'adjectif qualificatif est complètement égal, et qu'on prend que ce qu'on a besoin dans chacune de ces rencontres et dans chacune de ces situations, quand on garde ses projets pour soi, le temps de les réaliser, de les laisser infuser en soi et de les laisser vivre et de les laisser se créer par eux-mêmes, on peut avoir effectivement de grandes joies, parce que c'est un accomplissement comme pour l'ordinateur, c'est un exemple simple, hein, mais des choses simples de la vie, même de organiser son anniversaire, en se disant, bah, cette année, moi, je vais faire une fête, je vais inviter mes amis, ça fait 2 ans que je ne fête pas, j'en ai marre, là, cette fois, je vais faire une bonne bouffe, je veux mes amis autour de moi, puis je vais boire mon coup, et puis après, je vais encore danser, il faut que ça dure toute la journée, depuis midi jusqu'à minuit, c'est ce que je veux pour mon anniversaire, et d'organiser tout ça, et de trouver l'argent, de trouver les gens, de faire les invitations, de créer les invitations, de les envoyer. Et puis le produit fini à la fin, ben, malgré les heures, malgré les critiques, malgré les méchancetés probablement de gens jaloux, parce que voilà, tu organises une fête et puis tu es content. On rentre quand même dans le bonheur, parce que c'est tout l'accomplissement en fait, c'est toutes ces étapes qu'on a passées. Et puis, c'est tout ce travail qu'on a fait sur soi-même aussi, en n'écoutant pas, en disant: «Oh, bah, toi, tu es négative, et bah, tant pis, moi, je continue, je vais faire ma fête, je vais faire ma fête. Puis toi, tu es contre, et bah, tu peux être contre, ça m'est complètement égal, moi, je vais faire ma fête, je vais faire ma fête. Oh, puis toi, tu es négatif, et bah, sois négatif pour toi, moi, je m'en fous, ma fête, je vais la réussir, mes potos, ils vont venir, c'est ce que je veux pour mon anniversaire, et j'irai jusqu'au bout». Donc c'est aussi ça, le bonheur, c'est de se dire: «Ben, voilà, j'ai réussi, j'ai mis tout en place, malgré les heurts, malgré les problèmes que j'ai rencontrés au cours de route. J'ai pas lâché le morceau, j'ai continué, puis j'ai réussi ma fête». Après, on a l'innocence, qui est une très belle carte. Donc l'innocence, ouais, l'innocence, c'est plutôt des actes, justement, d'amour. C'est des intentions d'amour. C'est très spontané. Et puis c'est ça qu'on doit suivre aussi, parce que c'est ça qui nous guide, en fait. Tout ce qui est d'amour et spontané, ça peut pas blesser, justement. Ça peut faire que du bien, ça peut que construire. Donc on peut être innocent mais conscient en fait, hein. Donc on peut être conscient des choses et puis ne pas se laisser, comme c'est là parce que je vois qu'il y a beaucoup de beige, ça me fait penser à la il y a 3 cartes en beige, hein. Donc ça me fait penser un peu, on voit bien là les 3 cartes beige, hein. Ça me fait penser à moi comme ça tout d'un coup là, à la page blanche. Donc c'est vrai qu'on peut écrire, on peut prendre une page blanche, je dis: «Bon, moi je tourne ma page du passé, je la tourne sur toutes mes mauvaises expériences, tout ce qui s'est passé qui m'a pas plu, je tourne la page et je réécris une nouvelle page». Et puis tous ceux qui viennent et puis qui veulent mettre des taches d'encre, tu vois? «Oh, ben, il y a une tache d'encre, ça fait un petit dessin, bah, tiens, je vais faire une fleur». Tu dessines une petite fleur. Donc tu positives, tu dis que tu vas quand même arriver à faire ton truc, et puis tu lâches pas l'affaire, tu continues, avec beaucoup de patience et dans l'amour justement, cette façon d'être spontané, d'écouter, ce que la vie nous montre et puis, les pensées qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on veut créer. Et puis en écoutant tout ça, ben, au début c'est fragile, hein, on a la fragilité. Au début c'est quelque chose d'assez fragile, pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à fonctionner comme ça en fait. On est plutôt un peu victime, ou on est plutôt un peu trimballé comme un sac de gauche à droite suivant le vécu.
Mais en fait, on peut choisir d'accepter certaines choses, puis pas d'autres. Et puis on peut choisir d'accepter certaines personnes, puis pas d'autres. Donc oui, les forces sont parfois instables, le son, c'est parfois fragile, il y a des incertitudes, il y a des choses qui doivent être détruites, des forteresses qui doivent être ébranlées. Donc c'est tout ce qui fait de nous ce qu'on est. Et puis justement, dans ces projets, parfois certains ne voyaient même pas le jour, mais c'est parce que c'était pas bon pour nous. Donc c'est pour ça que ça s'écroule, hein. Là, ils disent les forteresses s'ébranlent, les forteresses s'écroulent. Alors bien sûr, si le projet il n'est pas fait pour nous, bien qu'il ne va pas nous servir pour évoluer ou pour grandir, il peut très bien tomber à l'eau. Le coquelicot, la fragilité. Donc si tel projet ne voit pas le jour mais qui tombe à l'eau, c'est qu'il n'était pas fait pour nous en fait. Il n'était pas fait pour nous, tout simplement. Donc on est pas mal. On va voir une carte peut-être, on va prendre un petit message. On va prendre un petit message de Merlin. On va voir l'intégration. Donc on va faire un petit résumé, on est pas mal. Donc garder ses projets pour soi, d'abord en silence, pour les faire maturer, pour les faire grandir, pour regarder, faire une petite liste de tout ce qu'on a besoin, de tout ce qu'on pourrait faire, de tout ce qui nous manque, enfin, etc. Faire un peu le bilan pour son projet. Et puis éviter les dangers si possible, et même si on les a en face, eh ben, de toute façon on fait face. Pas oublier que quand on réussit des choses, il y a quand même pas mal de gens jaloux, égoïstes, méchants. Donc ne pas tenir compte des avis négatifs et perturbants, parce que c'est pas intéressant. Donc non, non, moi je reste sur ma liste. Lui il me dit ça, je m'en fous, c'est aucun problème, j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Oublier, ne rien oublier aussi. Ne rien oublier de sa liste, mais oublier tout ce qui est autour et qui a tendance destructrice et néfaste. Et puis ouais, et puis faire ça avec notre cœur. On fait ça avec amour, hein, c'est le bonheur, c'est ça le bonheur, c'est la réalisation, c'est le projet fini. C'est quand on voit qu'il est là, quand on est dans sa fête, et puis qu'on se rend compte que nos amis sont là, et puis qu'il y a assez à manger pour tout le monde, puis qu'il y a assez à boire, et puis qu'on a trouvé un DJ, puis que finalement ça finit pas à minuit, mais à 4 heures du mat, où la moitié sont bourrés, mais c'est super, tout le monde vomit partout. En fait, c'était une fête inoubliable, on s'en fout pas mal, ça arrive aux autos, se prendre une biture, oh, c'est pas la fin du monde. Après, de toute façon, on est tellement malade que la plupart du temps, la prochaine fois, on boit un peu moins, hein. Je voudrais pas dire. Je vous incite pas à boire, hein. Attention. Un verre après l'autre, hein. Pas trop fort, pas trop, ni trop peu. Juste ce qu'il faut pour être heureux. Ça, y a pas de vomi partout. Et puis on fait ça avec son cœur, généreusement, spontanément. On fait les choses les unes après les autres, sans trop se poser de questions. On met les choses en place tranquillement, et puis ça avance, et puis c'est propre, et puis c'est sain, et puis c'est super. Et ce qui ne peut pas être concrétisé, eh ben c'est pas grave. J'oublie. J'oublie parce que c'est que c'était pas pour moi. Alors, une petite carte de Merlin. Un mal pour un bien. Et ben voilà, ça suit. Donc si ton projet ne se réalise pas, la fragilité, hein, tout se détruit, c'est un mal pour un bien. C'est que c'était pas important. Mais il y a d'autres projets qui viennent après. Plus vite tu acceptes que celui-là n'a pas fonctionné, tu dis, ben ok, c'est un mal pour un bien, c'était pas pour moi. Il n'a pas marché, c'est parce que c'était pas pour moi. C'est une vision qu'on a. Si on a la vision de se dire, oh, de toute façon avec moi, il n'y a jamais rien qui marche, quoi que je mette en place, j'y arrive pas, ça c'est pas bon ça. Tu dis, bon, c'était pas pour moi, et ben qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour moi? Tu changes de projet, c'est super, tu peux en trouver plein d'autres. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Voilà, je vous fais plein de bisous. Au revoir les petits loups, à bientôt.